Merci. N'hésitez pas. En cette soirée spéciale pour le MoCo, exceptionnelle, qui clôture une saison qui a marqué un tournant dans l'histoire de notre institution et dans son inscription dans la ville comme l'un de ses acteurs culturels incontournables, je souhaite tout d'abord me livrer à une salve sincère de remerciements. Le MoCo bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie et je remercie Michel Roussel, son directeur, pour sa présence ce soir. Il bénéficie également de l'engagement exceptionnel de la ville de Montpellier, Agnès Robin et l'ensemble des élus, et de Montpellier Méditerranée Métropole, Éric Pinceau et l'ensemble des élus de la métropole. Un engagement pour l'art contemporain unique que nos invités au cours de l'année, venus des 4 coins du pays, de l'Europe et du monde, ont souligné et admiré. J'en profite pour exprimer à nouveau la volonté du MoCo de se tenir aux côtés du maire-président Michaël Delafosse pour décrocher dans quelques mois le titre de capitale européenne de la culture 2028. Les accomplissements que nous vivons sont le fruit d'un travail collectif considérable pour lequel chaque service prend sa part. Je souhaite remercier ici Yann Mazéas et Marjolaine Calipel et à travers eux l'ensemble du MoCo Esba. Remercier Delphine Goutte, remercier Vincent Honoré et à travers lui l'ensemble du service curatorial. Remercier Julien Fournel et à travers lui l'ensemble du service ressources. Remercier Margot Strazeri et à travers elle l'ensemble du service communication. Remercier Pierre Belmain et à travers lui l'ensemble du service technique. Remercier Stéphanie Delpeuch et à travers elle l'ensemble du service médiation. L'exposition Néaurore, le songe de la raison, n'aurait pu voir le jour sans la disponibilité et l'engagement de la galerie Zwirner, en particulier Anna Schuvink et Anthony Gelfand, et de la galerie Egen & Art, en particulier Gerd Harry Lipke, sans la générosité de l'ensemble des prêteurs publics et privés, qui pour beaucoup ont traversé l'Europe pour être à nos côtés ce soir. Act Art Collection, Siegfried Locke, Antonio Coppola, Colmel Samlung Art House, Michael Balak, Pierre Desbras, Drog Art Collection, Stephen Goppel, Eus Sommer Collection, Hildebrand Collection, le Dr Sacha Dornhofer, Muséum de Fondacier à Zwolle, Alexander Ribink, John Thompson, Philippe et Isabelle Banyuls, J.B. Kerner, Ralph et Judith Dommermuth, Tilman Suhr-Mohart, Ariane Pièche, Joseph Wagner. Remercier également la maison de Heidelberg et Nadine Gruner, Hélène Trespech pour son entretien dans le catalogue avec Néo et le photographe de l'artiste Uwe Walter. Je suis très ému ce soir, à l'évidence, car il s'agit d'un projet dont je rêve, auquel je songe depuis bientôt 20 ans. Pour ma génération, pour les peintres français de ma génération, et bien des artistes de l'exposition précédente, immortels, sont ici avec nous. Pour moi, Néo Roche est une légende. Son nom me fut transmis par des amis artistes alors que j'avais une vingtaine d'années, comme un secret pour initier, un talisman qu'il suffisait d'invoquer sans donner plus de justification à son importance. Comme beaucoup d'autres, j'ai fait le pèlerinage en Allemagne pour me confronter physiquement, charnellement, à une œuvre dont nous percevions à l'instinct la puissance fondatrice. Tandis que la peinture était malmenée dans notre pays, celle de Rauch se présentait à nous comme un phare mystérieux, hermétique, prodigieux, inégalable, une peinture écrite pour nous, alors même qu'elle épousait sans doute possible l'histoire d'un pays disparu, la République démocratique allemande, dont nous n'avions finalement qu'une connaissance lointaine et parcellaire, empreinte de clichés. Paradoxalement, le mythe s'est nourri de l'angle mort français à son égard. À l'exception d'une poignée de tableaux présentés dans des expositions collectives et de textes critiques plus rares encore, il aura fallu attendre l'exposition du MoCo pour que soit déployée dans notre pays l'ampleur d'une œuvre dont le génie et l'importance sont à mes yeux sans équivalence contemporaine. Avec 117 œuvres,
couvrant plus de 30 années de création, de 1990 à 2022, notre exposition est en réalité une véritable rétrospective d'une ambition unique pour le MoCo. Elle a été rendue possible grâce au professionnalisme de toutes ses équipes, et notamment de Pauline Faure, Julie Châtaignon et Denise Yerousse, avec qui nous avons assuré le commissariat. Nous avons ainsi réuni un ensemble d'œuvres émouvantes et peu connues de Néo Rauch du début des années 90, période dite d'incubation de l'artiste, auquel succèdent les toiles célèbres qui ont fait sa première renommée, caractérisée par une apparence rétro qui conjuguait couleurs uniformes, simplification des motifs et apparition d'objets du quotidien incongrus et symboliques. La sensation de scènes extraites de bandes dessinées de science-fiction vintage ou d'illustrations publicitaires d'après-guerre est toujours fragilisée par un sentiment d'instabilité et de confusion, un monde dénué de certitude. Les perspectives impossibles, la géométrie contrariée, les jeux d'échelle, les récurrences de personnages ou d'objets, comme les fragments d'abstraction qui obscurcissent la lecture du tableau, deviendront au cours des années les fondamentaux de sa peinture. À partir du début des années 2000, les toiles de Néo Rauch délaissent progressivement l'apparente économie de moyens et évoluent vers des scènes plus denses, plus élaborées encore, portées par une palette chromatique épaissie et enrichie. Chaque tableau de Néo Rauch existe désormais comme un monde en soi, traversé de connexions souterraines et labyrinthiques, d'apparence narrative et pourtant rétive à toute interprétation immédiate et docile. Ces peintures énigmatiques et équivoques sont l'exact contraire d'une image qui défile. Elles exigent le temps long du regard pour approcher toute la complexité de leur composition et les symboles qui s'y abritent. Il faut du temps, beaucoup de temps, pour que notre œil finisse par penser comme elle. Chaque tableau est une aventure, chaque regard aussi. Néo Rauch a inventé une peinture comme un rêve, qui emboîte les allusions et nous offre autant de réflexions nuancées, libres et multiples sur l'histoire, l'héritage, le pouvoir de l'art, le rôle de l'artiste, le refus de l'idéologie ou les impasses de nos sociétés contemporaines. Nous avons choisi le titre de l'exposition, Le songe de la raison, en référence à la célèbre eau-forte de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, traditionnellement traduite en français par le sommeil de la raison engendre des monstres. Le terme sommeil, qui sous-entend un repos, une éclipse, semble pourtant moins adapté que songe, qui témoigne d'une activité créatrice et d'un récit fantasmatique. La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca est d'ailleurs traduite par La vie est un songe. Un manuscrit autographe de la main de Goya, conservé au Prado, donne une interprétation poétique de la gravure. La fantaisie abandonnée par la raison produit des monstres impossibles. Unie avec elle, elle est mère des arts et origine des merveilles. Néo Rauch a fait souvent référence à cette gravure et entamé un dialogue à travers les siècles avec le maître aragonais. On peut aussi se servir des monstres. Ils sont des fantaisies, des images qui nous apparaissent quand la raison s'endort, quand les gardiens de notre esprit dorment de leur ivresse. C'est cela qui arrive quand l'imagination a carte blanche. Je souhaite enfin, bien sûr, remercier Néo Rauch et sa femme, Rosa Loy, immense artiste également, pour leur présence à nos côtés, pour leur confiance, leur soutien, leur gentillesse et leur talent. C'est un bout de ma propre vie qui s'accomplit aujourd'hui, un moment d'exception et peut-être d'histoire pour le MoCo. Je vous remercie. À présent, Néo Rauch, artiste de l'exposition. Excusez-moi, mais je ne parle pas français. Gabriel wird uns da weiterhelfen. Ja. Es ist für einen Maler des Nordens, als der ich ja hier zweifelsohne gelten muss, immer eine Herausforderung, in südlichen Gefilden aufzutreten.
pour un peintre du Nord, que je suis incontestablement à vos yeux, c'est toujours un défi de se présenter dans les contrées du Sud. Meine südlichste Erfahrung spielte sich in Hawaii ab, in Honolulu. Dort stellte ich vor unzähligen Jahren aus. Ich weiß nicht genau, wann es war, auf jeden Fall ist es ziemlich lange her. Und eine Kritik begann mit dem Satz, da ist zu wenig Aloha-Spirit in den Arbeiten. Donc, mon expérience la plus sud que j'ai jamais faite, c'était à Hawaï, dans la ville à Honolulu, et où j'avais une exposition il y a très très longtemps, je ne me souviens plus exactement, et une des critiques commençait avec la phrase « Dans cette peinture, il n'y a pas suffisamment d'esprit aloha ». Ja, und ich habe diesem Kritiker unbedingt zustimmen müssen. Aloha Spirit findet sich nicht in meiner Malerei. Sie ist dafür definitiv zu sehr angebunden an die Besonderheiten im atmosphärischen und in jeder anderen Hinsicht der Gefilde, in denen ich beheimatet bin. Oui, je suis d'accord avec ce critique. Il n'y a certainement pas de place pour l'esprit aloha dans ma peinture. Pour cela, je suis trop ancrée dans les contrées dont je suis originaire. Et c'est une atmosphère à part. Ich bin also verortbar. Ich bin mit diesem Ort, an dem ich geboren wurde, verwachsen und ich beziehe von ihm die Energie und die Inspiration, die ich brauche, um das fabrizieren zu können, was Sie hier hinter mir dann werden sehen können. Donc on peut m'accorder, m'attribuer plutôt un lieu particulier, là où j'ai mes racines, là d'où je puise mon énergie, mon inspiration et ce qui m'aide à produire ce que vous allez voir dans l'exposition et là derrière moi. Ja, so viel zum Thema der kosmopolitischen Kompetenz. Sie liegt zweifelsohne vor in meinem Leben als Privatmensch, aber als Maler bin ich ein bekennender Provinzler. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ma compétence cosmopolitaine. Que je ne réclame pas pour moi en tant que peintre, même si en tant que personne individuelle, il y en a sans aucun doute, mais dans ma peinture, je suis radicalement de province, provinciale. Es hat ja nun tatsächlich lange gedauert, bis meine erste Museumspräsentation in Frankreich stattfinden konnte. Es ist indessen nicht die erste Museumsausstellung, in deren Rahmen ich zu sehen war. Die erste fand, ich weiß es nicht wann, es ist auch wieder ziemlich lange her, das sind alles Zahlen, im Centre Pompidou statt. Oui, il a fallu beaucoup de temps avant que je puisse avoir une exposition individuelle dans un musée en France. C'est toutefois pas la toute première fois que l'on peut voir mes peintures en France. La première fois, et là aussi je ne peux pas vous donner l'année exacte, c'était au Centre Pompidou. Und zwar war das die Ausstellung, die hatte den sinnigen Titel Cher Peintre und wurde damals organisiert von der amerikanischen Kuratorin Alison Gingeres. Und das waren viele Positionen, keine einzige aus Frankreich. Sie kamen von überall her, aus Amerika, aus Deutschland, aus England, nur eben aus Frankreich niemand. Und ich fragte die Kuratorin, weshalb das so sei, und sie meinte, ja, es gibt keine französische Malerei. Und Donc c'était une exposition qui portait le beau titre « Cher peintre ». Et elle avait été organisée par l'américaine Alison Gingeres. Et il y avait des peintres un peu du monde entier, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Il n'y avait pas de français. Alors j'ai demandé comment se fait-il que vous n'exposez pas de français. Et elle m'a dit, il n'y en a pas. Und ja,
Ich habe ihr damals gesagt, du wirst nach dieser Ausstellung viel mehr Feinde, aber auch mehr Freunde haben als vorher. Und sie hat mir das dann später bestätigt. Et je lui ai dit, après cette exposition, tu auras beaucoup plus d'amis et beaucoup plus d'ennemis, ce qu'elle a confirmé plus tard. Und ich habe mich dann, um eine Antwort zu erhalten auf die Frage, warum in Frankreich nicht gemalt wird, an Werner Spies gewandt. Der wird dem einen oder anderen bekannt sein. Er ist ein ziemlich berühmter Kunsthistoriker, der in Paris lebt und das skulpturale Werk von Pablo Picasso verwaltet hat. Und vielleicht erstmal so. Et donc j'ai cherché à avoir une réponse à ce pourquoi n'y a-t-il pas d'artistes, de peintres français. Et je me suis donc adressée à Werner Spies, que certains d'entre vous connaissent certainement. C'est un historien de l'art assez célèbre qui a géré l'œuvre sculpturale de Picasso. Und hat sich im Verschwörergestus an mich herangebeugt und hat gesagt, Marcel Duchamp war ein gefährlicher Mann. Er ging durch die Ateliers der Maler und kastrierte sie. Il s'est penché vers moi, une attitude conspiratrice, et disait « Marcel Duchamp, c'était un homme dangereux. Il allait dans les ateliers des peintres et il les a castrés. » Das könnte natürlich eine Antwort sein. Marcel Duchamp habe ich nie in mein Atelier gelassen. Er kam nicht einmal in unsere Hochschule. Jedenfalls nicht zu Zeiten, in denen ich dort studierte. Wir waren also in Sicherheit und konnten unsere schöpferische Energie weiterhin in die Malerei strömen lassen. Donc, je ne l'ai jamais laissé entrer dans mon atelier, Marcel Duchamp, ni même dans l'académie à l'époque où je faisais mes études. Et donc nous pouvions utiliser notre énergie créatrice de façon tout à fait sans danger. Ja, also ich will im Weiteren noch darauf hinweisen, dass der sehr schöne Katalog ein sehr aussagekräftiges Interview enthält, das Hélène Trespeux mit mir geführt hat. Und indem sie Antworten auf Fragen finden, die sie wahrscheinlich nicht zu stellen wagten. Und auch um meine Rede etwas abzukürzen. Ne? Et je voudrais encore rendre hommage à ce très beau catalogue qui a été publié par le MOCO. Et là, vous trouvez une interview que j'apprécie beaucoup, qu'Hélène Trespeux a fait avec moi. Et là, vous trouverez des réponses à des questions que vous n'oserez peut-être pas poser. Et cela me permettra aussi de raccourcir mon discours. Ich möchte, bevor ich zu den Danksagungen komme, abschließend noch auf ein Bild hinweisen, das ich als Gleichnis verstehe, obwohl ich es nicht bewusst als solches angelegt habe. Es ist die Lumière du Soir, das Abendlicht. Sie werden es dann unten finden. Et avant de commencer la longue et belle liste des remerciements, je voudrais indiquer un tableau qui est une sorte de parabole, même si je ne l'ai pas prévu en tant que tel. Ça s'appelle La Lumière du Soir, Abendlicht. Vous le verrez dans l'exposition. Ich will auch vorausschicken, dass ich generell nicht planerisch vorgehe. Ich stelle mich nicht vor eine Leinwand und sage mir, jetzt musst du dieses oder jenes Thema in Angriff nehmen, sondern ich lasse es geschehen und am Ende staune ich dann über das, was sich da ereignet hat auf der Leinwand. So auch in diesem Fall. Donc je dois dire aussi que je ne fais jamais de plan pour mes peintures. Je me mets devant la toile et je laisse les choses arriver. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans ce cas-là. Et à la fin, je suis le premier étonné de ce qui s'est passé. Und eben dieses Abendlicht, Lumière du Soir, könnte den Zustand der westlichen Kultur symbolisieren. Wir sehen auf der rechten Hälfte einen
da sitzenden alten weißen Mann oder einen älteren weißen Mann. Und vor dem Hintergrund des Geschaffenen, der abendländischen Kultur. Und auf der linken Hälfte haben wir noch die Glut im Ofen, der Gussstücke entnommen werden. Und das Ganze könnte ein tragischer Befund sein. Vielleicht erstmal so weit, ja? Aber die Art und Weise, wie es gefasst wurde, wie ich es formuliert habe, ist letzten Endes eine sehr optimistische Situation. Also die Komposition ist stabil, das Kolorit ebenfalls und die Malerei triumphiert praktisch über den beklagenswerten Zustand unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Und so begreife ich Malerei generell als Möglichkeit, die Fassung zu erlangen in einer Zeit unter Umständen, die fassungslos machen können. Oui, ce tableau qui s'appelle donc La lumière du soir pourrait être d'une certaine manière le portrait de l'état dans lequel se trouve notre culture occidentale. Vous avez sur la droite un homme âgé, pour ne pas dire un vieil homme blanc, épuisé, et au fond derrière lui il y a une sorte d'indication de ce que la culture occidentale a présenté, a fabriqué. Sur la gauche, il y a un fourneau où il y a encore du feu de là-dedans et où on met des pièces à fondre. Et cela pourrait être une sorte de bilan tragique de ce que nous trouvons dans la culture, dans notre société, mais je le vois à ma façon et pour moi, j'en fais une situation plutôt optimiste parce que la composition du tableau est stable, les couleurs sont stables aussi, se tiennent bien. C'est la peinture qui est victorieuse de ce qui va mal dans la société, dans la culture. Donc une manière de garder la contenance dans un monde qui pourrait très bien faire dégringoler cette contenance. Oui. Finally, I have to say thank you to somebody. Yeah. Donc je voudrais remercier quelqu'un. Of course, the city of Montpellier. La ville de Montpellier. And the MoCo Montpellier Contemporain. Et le MoCo Montpellier Contemporain. Die Möglichkeit zu haben, hier auszustellen, erfüllt mich mit Ehre und Stolz La und possibilité mit d'exposer Rührung. ici me remplit, me fait ressentir de la fierté, de l'honneur, et ça me touche. Allen voran der Chief Executive Officer and Artist Director Numa Ambossa, Avant tout, je remercie. dem ich zu großem Dank Numa verpflichtet bin. Er hat es ja Ambossa. vorhin erzählt, Je suis très wie er reconnaissant. zu der Situation gelangte, mich hier ausstellen zu Il a wollen. raconté tout à l'heure Ich bin comment ihm c'est arrivé außerordentlich dankbar dafür. et je suis tellement reconnaissant qu'il ait réalisé son rêve. Ich danke auch dem Kuratorenteam unter der Direktion von Vincent Honoré, Je remercie aussi Und, tous ceux qui travaillent avec Vincent Honoré, ganz besonders Pauline Fauré, Denise Juruk Pauline Fauré, Denis Jurutz und Julie Catagnon. et Julie Catania. Das technische Team unter der Direktion von Pierre Bellemare. Je remercie Ist aussi auch l'équipe unbedingt zu technique erwähnen. sous la direction de Pierre Bellamant. Sie haben großartige Arbeit geleistet, die Hängung ist perfekt und es war sicherlich teilweise eine Schinderei. Vous avez fait un travail remarquable parce que la manière dont les tableaux sont disposés est absolument parfaite et c'était sûrement pas un travail facile.
Ich möchte auch Hélène Trespösch danken, die das Interview mit mir gemacht hat, das ich nochmals Ihnen allen wärmstens ans Herz legen möchte. Ich glaube, es ist ein sehr gutes, sehr informatives, sehr intensives Gespräch geworden. Et je remercie également Hélène Trespösch qui a fait l'interview dont j'ai déjà parlé. Et je vous recommande encore une fois de le lire parce que c'est une interview très intense, très informative et tout à fait remarquable. Ich danke vor allen Dingen auch David Zwirner, Hannah Schuvink und Anthony Gelfand, die das Zustandekommen der Ausstellung auch maßgeblich mitbegleitet und ermöglicht haben. Je remercie également beaucoup la Galerie Zwirner avec Hannah et Anthony qui ont apporté beaucoup de soutien et toutes les contributions pour rendre cette exposition possible. Ich danke der Galerie Eigen und Art, Et de la Galerie Eigen und Art, repräsentiert durch den Kollegen Judy Lübke. représentée par le collègue Judy Lübke. Und natürlich den Fotografen Uwe Walter, Et mes remerciements s'adressent aussi au photographe Uwe der Walter, seit vielen Jahren all unsere Reproduktionen zu verantworten hat und das in höchster Professionalität leistet. qui nous accompagne depuis de nombreuses années, qui fait toutes les photos qu'il faut pour les publications professionnelles et il le fait d'une manière parfaite. Und ich danke Rosa, meiner Frau und Kollegin, die mich all die Jahre erträgt und trägt und die in ihrer Funktion als Büroleiterin des Ateliers natürlich auch Unersetzliches leistet. Et je remercie également mon épouse, Rosa, épouse et collègue. Elle est artiste aussi et elle me porte et supporte pendant de nombreuses années. Et en même temps, elle est responsable du secrétariat qui s'occupe donc de tout ce qui concerne les expositions et mon travail. Und ich danke Ihnen allen für Ihre offenkundige Interessiertheit an dem, was sich hinter mir verbirgt. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht. Et je vous remercie tous d'être venus et de manifester apparemment votre intérêt pour ce qui se cache derrière moi. Et j'espère simplement que vous ne serez pas déçus. À présent, Robert